Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé hier à ses compatriotes dans un discours télévisé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a remercié les populations qui ont rendu possible son élection en tant que président de la République. Suivons ensemble un extrait de l'allocution du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve à ceux qui en doutaient encore que le suffrage universel, encadré par l'ordre constitutionnel, constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne, pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je veux vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Voilà, toujours en Côte d'Ivoire, les résultats définitifs de la présidentielle du 31 octobre dernier. Le Conseil constitutionnel a validé hier l'élection du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara, avec 94,27% des suffrages. Le scrutin présidentiel a donc été régulier selon le Conseil constitutionnel. Le Mali en deuil. En effet, son ancien président, le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, est décédé aujourd'hui à Istanbul, en Turquie. Amadou Toumani Touré, 72 ans, s'était rendu dans ce pays pour des soins médicaux. Rappelons qu'en 1991, ATT avait assuré les fonctions de président de la République du Mali après un coup d'État contre le général Moussa Traoré. Les combats se poursuivent dans la région du Tigré en Éthiopie. En effet, l'aviation éthiopienne a mené hier plusieurs frappes sur des positions du Front de libération des peuples tigréens. De son côté, la communauté internationale s'inquiète que l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, sombre dans la guerre civile. À noter que ce conflit a déjà des répercussions sur les pays voisins, car des milliers de citoyens éthiopiens affluent dans la zone frontalière au Soudan. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé hier, sous l'égide de la Russie, un accord de fin des hostilités dans le conflit du Haut-Karabakh qui consacre des victoires militaires azerbaïdjanaises après 6 semaines de combats meurtriers. Depuis la fin septembre 2020, les affrontements les plus sanglants depuis près de 30 ans opposaient séparatistes arméniens du Karabakh et armées azerbaïdjanaises. Enfin, au Pérou, une sanction contre le président Martín Vizcarra. 2 mois après une première tentative, le Parlement péruvien a approuvé hier la destitution du chef de l'État, Martín Vizcarra, pour incapacité morale permanente suite à des soupçons de corruption. Cette sanction intervient à quelques mois seulement de l'élection présidentielle prévue en avril 2021.
Voilà, merci de votre attention. À 13 h, le journal.